directeur de l'école 1 de Djibanar, qui abrite donc le centre de Djibanar 1, qui regroupe les candidats des écoles de Djibanar 1 et également de Djibanar 3, avec les autres candidats, n'est-ce pas, de Djibanar 1, et qui composent donc les candidats. Ils sont au nombre de 132, y compris les candidats libres. Bon, en regardant le tableau, on constate 2 absents. L'un des absents est de l'école 1, donc un candidat de l'école de Djibanar 1, et le deuxième absent est de l'école de Djibanar 3. L'absent de Djibanar 1 est une fille, voilà, qui n'a pas pu répondre. Depuis lors, on savait qu'elle ne pouvait pas être là, puisqu'elle n'était pas dans les dispositions, n'est-ce pas, de faire l'examen. Mais cette année, avec la nouvelle innovation qu'il faut saluer, il faut comprendre que c'est ce qui fait que je suis là, en tant que chef de centre, disons organisateur, n'est-ce pas, de l'examen. À travers, n'est-ce pas, la mise en place des salles, disons l'appréciation des salles, également le matériel qui doit accompagner tout cela, c'est le directeur qui le fait aujourd'hui. Avant, il y avait ça, mais c'était peut-être les adjoints qui assuraient cela. Et aujourd'hui, avec la nouvelle innovation, le directeur étant là qui, disons, a traité le dossier des enfants, qui connaît encore les enfants, dès que une situation se pose, rapidement la solution est trouvée, sans beaucoup, n'est-ce pas, de détours comme avant. À constater le tableau, n'est-ce pas, à part ces 2 absents, tout le monde est là. Les élèves ont répondu à l'heure. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'également en amont, il y a eu, n'est-ce pas, une sensibilisation des parents pour que chacun, à ce qui le concerne, qui a un candidat à la maison, qu'il veille sur lui, non seulement la veille, mais également le jour. C'est la raison pour laquelle tout le monde a répondu à l'heure et il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi, encore une fois, nous saluons encore l'équipe du CGE qui a eu à faire ce travail-là. Nous pensons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, n'est-ce pas, des épreuves. Il faut comprendre que si on constate qu'aujourd'hui, il y a presque autant de filles que de garçons dans les écoles, il faut saluer également l'état d'esprit des populations. L'état d'esprit des populations aujourd'hui a beaucoup changé. On a compris que même si on n'y va pas, c'est-à-dire, je veux dire, on ne va pas à l'école pour peut-être avoir un emploi, mais on a compris qu'à l'école, on va beaucoup y apprendre. Et cet apprentissage va beaucoup, n'est-ce pas, faire changer beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans sa vie. C'est la raison pour laquelle les populations ayant compris cela, n'est-ce pas, a compris qu'il faut désormais amener les filles à l'école. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous constatons, n'est-ce pas, cette égalité, n'est-ce pas, en termes d'effectifs entre les garçons et les filles. Ici, Djibanar 1, depuis la première initiative Oubité Djangtei, commence toujours, en tout cas respecte ce slogan-là, Oubité Djangtei. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. Djibanar 1 aujourd'hui a presque toutes les salles construites. Jusque-là, c'est vrai, ce n'est pas encore fini. Il reste un abri, ce qu'on peut appeler un abri, n'est-ce pas, à changer.
C'est vrai qu'il y a 2 autres abris. Au total, il y a 3 abris. 2 autres abris très améliorés. Très améliorés. C'est la raison pour laquelle quand vous entrez, vous pensez que Djibanar 1 a toutes les classes, n'est-ce pas, construites. Mais il y a un abri qui reste vraiment à être, vraiment à changer de situation. C'est pourquoi, vu cela, nous ne trouvons plus de raison à ne pas pouvoir démarrer le jour même de Oubité, Djambité. Effectivement, les parents sont vraiment engagés, mais on trouve toujours que l'engagement est encore à redoubler toujours d'efforts. C'est vrai qu'au début, on voit les parents s'agiter autour de l'école, autour des enfants. Mais après, dès que les enfants ont retrouvé la classe ou ont retrouvé l'école, c'est fini, on se désengage. Alors que l'engagement devait être jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc un suivi permanent qui devait être installé là. Le rapport entre l'école et les parents devait être un rapport un rapport permanent. Un rapport permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, le parent devait s'approcher de l'école pour au moins s'accueillir de la situation de l'enfant. Mais ici ou ailleurs, partout, comme on le constate, il y a que c'est lors des journées portes ouvertes à l'occasion desquelles l'école arrive à rencontrer les parents, qu'on voit, n'est-ce pas, une certaine mobilisation des parents par rapport, n'est-ce pas, à l'école. Mais sinon, hormis cela, quand on appelle en réunion, ça répond, mais ce n'est pas le nombre souhaité qu'on voudrait toujours avoir dans ces rencontres-là pour pouvoir discuter de l'école et pouvoir amener encore une fois l'école de l'avant. Encore une fois, merci Ndangui TV. Nous n'avons pas souvent cette occasion de pouvoir nous exprimer et pouvoir dire aux autres ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour soutenir l'école, n'est-ce pas, mettre l'école dans les conditions. On n'avait pas ces occasions-là, mais avec Ndangui TV aujourd'hui, nous arrivons, n'est-ce pas, à nous exprimer et à dire aux populations ce qui va et ce qui ne va pas à l'école. C'est pourquoi, encore une fois, nous saluons cette initiative, n'est-ce pas, qui a amené à ouvrir, n'est-ce pas, Ndangui TV. Merci encore, je salue, avant de finir, la commission qui est là dirigée par M. Badji. Comme vous l'avez constaté, c'est tout le monde qui a répondu. Il me dit que dans son équipe, tout le monde est là. Et à constater également, ils sont venus très tôt. Ils sont venus trop. Et ils ont démarré le travail à temps. Et ça se poursuit. Tout le monde est, n'est-ce pas, dévoué à sa tâche, ce qu'on voit. Voilà, encore une fois, je les remercie. Et la collaboration est encore bonne. Je souhaite que ce soit ainsi jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du travail qui nous réunit. Merci beaucoup. Merci.